Avez-vous déjà remarqué qu'il existe en réalité deux types de lions, et pourtant, la différence passe souvent inaperçue? Cela n'a rien à voir avec l'ascendant. Ce n'est pas non plus déterminé par la position de la Lune. La distinction tient à quelque chose de si simple que la plupart des gens l'oublient complètement, le mois de naissance, sous le signe du lion. Un lion né en juillet et un lion né en août partagent le même symbole, le même élément et la même planète dominante, le Soleil. Pourtant, quiconque a côtoyé, travaillé ou débattu avec l'un ou l'autre sait qu'ils réagissent à la vie de manière presque diamétralement opposée. Imaginez deux voitures sortant de la même usine. Elles ont la même carrosserie, la même peinture et le même design. De l'extérieur, elles sont identiques. Mais dès qu'on soulève le capot, tout change. L'un des moteurs est conçu pour un couple important et une réponse progressive. L'autre, pour une accélération fulgurante et une précision absolue. Une fois sur la route, impossible de les confondre. C'est exactement ainsi que fonctionne la différence entre le lion de juillet et le lion d'août. Extérieurement, ils partagent le même rayonnement, la même présence imposante et la même énergie magnétique que chacun remarque immédiatement. Mais intérieurement, ils fonctionnent selon deux systèmes émotionnels complètement différents, façonnés par des expériences subtiles que presque personne ne prend le temps d'analyser. Le lion né en juillet porte en lui quelque chose qu'il a souvent du mal à décrire. C'est une sensibilité qui semble venir des profondeurs, comme un écho laissé par le signe qui le précédait. Imaginez une maison construite sur le lit d'une ancienne rivière. Tout, en surface, paraît stable, solide et fiable. Pourtant, ses habitants ressentent chaque vibration souterraine, même sans en parler. Voilà le lion de juillet. Très tôt dans sa vie, ce lion a appris que révéler ce courant émotionnel pouvait être risqué. Alors, comme beaucoup de personnes qui ressentent les choses intensément sans savoir les maîtriser, il a transformé cette sensibilité en une carapace. Il rayonne. Il est un leader. Il occupe naturellement l'espace. Pourtant, sous cette assurance apparente, ils restent constamment sur leur garde, se demandant discrètement qui pourrait remarquer l'eau qui coule sous la pierre. Le lion né en août est différent. Plus proche de la fin du signe, il s'approche déjà de la froide précision du signe zodiacal suivant. Cette subtile proximité modifie son climat émotionnel. Alors qu'un lion de juillet ressent généralement d'abord et décide ensuite, un lion d'août décide d'abord et ne s'autorise à ressentir que plus tard s'il choisit de révéler ses sentiments. Son feu est plus sec, plus direct, plus analytique. Presque chirurgical dans sa façon d'examiner les situations avant de réagir. Là où l'un hésite parce que les émotions deviennent accablantes, l'autre hésite parce que le calcul prend le dessus. Et il y a quelque chose là-dedans qui fascine leurs proches. Ils semblent presque toujours garder le contrôle. Ils paraissent rarement ébranlés. Du moins, pas avant le jour où quelqu'un découvre par hasard que même cette remarquable maîtrise de soi a ses limites. Ce qui est étrange, c'est que personne ne sait vraiment où se situe cette limite. Deux expressions d'une même flamme. L'une a appris à survivre en dissimulant ses sentiments. L'autre a appris à survivre en ne laissant jamais transparaître ses émotions. Il ne s'agit pas d'un simple détail calendaire. C'est l'une des clés principales pour comprendre pourquoi les désaccords avec un lion de juillet se transforment souvent en longs voyages émotionnels, ponctués d'allers-retours, tandis que les conflits avec un lion d'août se terminent généralement brusquement, avec une froideur et une finalité implacables, comme une porte qui se referme silencieusement. Observez comment chacun réagit face à la confrontation. Le lion de juillet absorbe tout. Il se retient. Il essaie de comprendre. Il continue de porter le fardeau jusqu'à ce que le barrage émotionnel qu'il a érigé ne puisse plus résister à la pression. Alors, d'un coup, tout remonte à la surface. Le lion d'août n'a pas toujours besoin d'un processus aussi long. Ils observent. Ils évaluent. Ils décident que la situation ne vaut plus la peine d'y investir. Puis, ils se retirent discrètement, avec un calme si froid qu'il surprend même ceux qui les croyaient les plus proches. Ce qui soulève naturellement la question qui revient sans cesse lorsqu'on parle sérieusement du lion. Lequel de ces deux signes devient véritablement plus dangereux après avoir été blessé? Et lequel recèle, sans le savoir, une force si immense qu'il ignore même son existence?
Peut-être parce qu'il n'a jamais appris à contempler cette force sans éprouver d'abord le besoin de la prouver à autrui. C'est en cherchant des réponses à ces questions que je suis tombé sur ce livre numérique. Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens. Son message ne vise pas à déterminer quelle version du lion est supérieure, ni à parler de victoire. Certains débats se basent sur le calendrier. Au contraire, ce texte explore quelque chose de bien plus profond. Il vous apprend à reconnaître en vous le moment précis où l'authenticité cède peu à peu la place à l'autoprotection, et à retrouver l'éclat qui vous appartient déjà, sans avoir besoin de dissimuler des rivières sous la pierre ni de porter des lames acérées que personne ne vous a demandé de porter. C'est un état d'esprit totalement différent. Presque une véritable thérapie émotionnelle pour chaque lion qui, pendant des années, a été fort par habitude et qui souhaite désormais s'épanouir pleinement par un choix conscient. Si vous avez écouté jusqu'ici et que l'une de ces descriptions vous correspond bien trop précisément pour être une simple coïncidence, ce sentiment n'est pas fortuit. C'est le premier instant de la prise de conscience. Et cette prise de conscience, lorsqu'elle est ignorée, revient toujours plus tard avec une intensité encore plus grande. Il est bien plus sage d'y faire face maintenant, alors que tout commence à prendre sens, que de remettre à plus tard et d'attendre que la même leçon se présente à travers une autre relation, une autre crise ou une autre version épuisée de vous-même. Le génie est déjà en vous. Il vous suffit de le révéler. L'accès vous attend dans le premier commentaire, mais il ne reste que quelques exemplaires. Cliquez maintenant et entamez votre transformation. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous reconnaissez-vous davantage dans le lion qui absorbe tout en silence ? Ou dans celui qui claque la porte sans prévenir ? La réponse commence à se dévoiler lorsqu'on observe ce qui se passe après qu'un lion de juillet soit blessé et choisisse une fois de plus le silence. Car c'est presque toujours son premier réflexe, tout garder pour soi, ravaler sa douleur et donner une nouvelle chance à la situation. À un moment donné, sans même s'en rendre compte, on lui a appris que réagir immédiatement était un signe de faiblesse, tandis qu'endurer en silence était une preuve de force. Alors il endure. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Chaque blessure s'ajoute à la précédente, comme l'eau qui remplit lentement un immense barrage, apparemment inébranlable. Le problème, c'est qu'aucun barrage n'est conçu pour résister à une pression incessante. Au fond, le lion de juillet le sait déjà. Malgré tout, il choisit de ne pas y penser jusqu'au moment où il devient impossible de l'ignorer. Il continue de sourire en public. Il continue de diriger. Il reste cette présence généreuse et chaleureuse que tous admirent. Pendant ce temps, sous la surface, la pression monte en silence, alimentée par chaque geste négligé, chaque affection non réciproque, chaque instant où ils ont donné plus qu'ils n'ont reçu, tout en faisant semblant que tout allait bien. Puis un jour, généralement à cause d'un détail qui semble bien insignifiant pour justifier ce qui va suivre, la première fissure apparaît. Et quand cette fissure s'ouvre enfin, ce n'est pas seulement ce problème précis qui se déverse. Tout y passe. Le ressentiment d'il y a 1 an, dont personne ne soupçonnait la persistance. La déception d'une promesse jamais tenue. L'épuisement de se soucier constamment des autres sans jamais se sentir aimé en retour. C'est pourquoi ceux qui n'ont jamais vu un lion de juillet atteindre son point de rupture sont souvent choqués quand cela arrive enfin. L'intensité de cette explosion est bien peu liée à l'ampleur du problème immédiat. Elle reflète le poids de tout ce qui est resté enfoui sous la surface bien trop longtemps. Et voici ce que très peu de gens comprennent de cet instant. Aussi effrayante qu'elle puisse paraître de l'extérieur, cette explosion est rarement motivée par la destruction. Elle est motivée par le besoin désespéré d'être enfin vue. C'est le seul langage que ce lion a découvert après des années passées à apprendre à se taire. Une ultime tentative pour exprimer la seule vérité qu'il a toujours voulu que les autres comprennent. Qu'il ressent. Qu'il est épuisé, lui aussi. Qu'il aspire également à être remarqué sans avoir à le mériter constamment par des sacrifices incessants. La vraie question est la suivante. Et si, au lieu de craindre cette explosion, les gens autour de lui apprenaient à reconnaître les signes avant-coureurs du débordement du barrage, bien avant l'apparition de la première fissure ? Si cette image du barrage qui déborde vous a rappelé quelqu'un ou peut-être vous-même, il serait judicieux de découvrir d'où vient réellement toute cette pression avant qu'une autre rupture ne se produise. Avec le lion doux,
Cependant, l'histoire se déroule tout autrement. Il n'y a pas de tension palpable qui s'accumule lentement, perceptible par les observateurs attentifs. Au contraire, un système d'évaluation discret, presque invisible, fonctionne en permanence derrière ce sourire confiant. Il ne rumine pas les rancunes comme l'eau s'accumule derrière un mur. Il les collecte comme des informations. Sans le dire, ils prennent constamment des notes mentales. Qui s'est montré digne de confiance? Qui les a déçus? Qui mérite encore d'avoir accès à leur monde intérieur? Et qui ne le mérite plus? Lorsque ce système interne arrive à sa conclusion, rien de dramatique ne se produit. Aucun avertissement. Aucune confrontation. Aucune scène émouvante. Aucune possibilité d'explication avant que la décision ne soit prise. Il se retire simplement. Tranquillement. Poliment, même. Ils restent courtois. Ils répondent toujours aux messages. Ils continuent d'apparaître quand c'est nécessaire. De l'extérieur, presque rien ne semble avoir changé. Pourtant, intérieurement, quelque chose a basculé à jamais. La personne qui se trouve de l'autre côté a généralement besoin de semaines, voire de mois, pour réaliser que la place qu'elle occupait dans la vie de ce lion a disparu discrètement depuis longtemps. Ce genre de perte est différent d'une explosion émotionnelle. Il n'y a pas de moment dramatique à désigner. Aucune phrase qui puisse se répéter sans cesse. Pas même la certitude de savoir exactement quand tout a basculé. Il y a seulement la prise de conscience progressive que, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve exclu de quelque chose qui, autrefois, nous semblait totalement accessible. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe particulièrement cruel. Tout le monde craint l'explosion du lion de juillet parce qu'elle est visible. Très peu de gens craignent suffisamment le silence du lion d'août parce qu'il ne s'annonce jamais. Il n'y a pas d'alarme. Pas d'avertissement final. Aucune possibilité de réparer les dégâts avant que la décision ne devienne irrévocable. À un moment indéterminé, le choix a déjà été fait. Et sans que personne ne s'en aperçoive, cette porte ne s'ouvre plus jamais. Ce qui est fascinant, c'est que le repli sur soi n'est pas le fruit d'une véritable froideur. Il découle d'un mécanisme de défense si constamment pratiqué qu'il ne ressemble même plus à une protection. Il fait simplement partie de sa personnalité. À un moment donné de sa vie, ce lion a appris que faire trop confiance avait un prix. Que la vulnérabilité pouvait devenir une arme pour autrui. Que le meilleur moyen de continuer à briller était de toujours préserver une part de soi-même. Réserver. Protéger. Calculant soigneusement chaque étape avant d'accorder sa confiance absolue. C'est de la survie déguisée en discipline émotionnelle. Si efficace, en fait, que même lui oublie parfois l'existence de cette porte close. Finalement, il commence à croire. C'est tout simplement qui je suis. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma. Si vous connaissez cette porte silencieuse qui se ferme sans que personne ne s'en aperçoive. Si vous avez confondu protection et distance émotionnelle. Alors il est peut-être temps d'examiner honnêtement ce que cette porte a toujours protégé. Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie pleine de sens aborde directement ce schéma caché. Il montre comment un lion peut rester puissant sans ressentir le besoin de se couper des autres pour se sentir en sécurité. Il enseigne la différence entre une protection véritable et un isolement déguisé en contrôle. C'est un livre créé spécialement pour celles et ceux qui sont las de réussir tout en se sentant complètement seuls. Les quantités sont limitées et cet ouvrage pourrait bientôt disparaître du catalogue. Vous possédez déjà le génie. Il vous suffit de le révéler. L'accès vous attend dans le premier commentaire, mais il ne reste que quelques exemplaires. Cliquez maintenant et commencez cette transformation. Et c'est précisément ici, lorsque les deux schémas sont mis côte à côte, qu'apparaît un élément que presque toutes les comparaisons entre les lions de juillet et d'août occultent complètement. Derrière deux stratégies de survie totalement différentes. Elles protègent toutes deux exactement la même chose. Il ne s'agit pas vraiment d'orgueil, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il ne s'agit pas non plus d'ego, ce mot si souvent répété lorsqu'on parle du lion, et pourtant si fréquemment mal compris. Au fond, il s'agit de quelque chose de bien plus ancien. Une question qui a germé discrètement durant l'enfance, dans le cœur de quelqu'un qui a appris bien trop tôt que se faire remarquer dépendait de ses accomplissements.
Est-ce que quelqu'un m'aimerait encore si je cessais de briller? Cette affection subsisterait-elle si, ne serait-ce qu'un instant, je n'avais plus rien d'extraordinaire à offrir? Le lion de juillet répond à cette peur en cherchant à tout ressentir. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Il se donne entièrement, espérant que ce dévouement finira par prouver qu'il mérite de rester. Le lion doux réagit à cette même peur de manière opposée. Il contrôle tout. Il teste tout le monde. Il maintient une distance émotionnelle suffisante pour ne jamais être pris au dépourvu si l'abandon qu'il redoute secrètement finit par arriver. Deux stratégies radicalement différentes. Une seule et même blessure. Comme deux rivières nées de sources distinctes. L'une prend sa source dans les eaux primordiales. L'autre dans la précision qui a suivi. Pourtant, si l'on suit l'une ou l'autre de ces rivières assez longtemps, toutes deux finissent par se jeter dans le même océan. La peur ancestrale de ne pas se sentir à la hauteur sans leur propre éclat. C'est peut-être pourquoi ceux qui se lient d'amitié avec un lion né en juillet ou en août finissent par éprouver cette même étrange sensation. Ils se trouvent aux côtés d'une personne magnétique, généreuse, puissante et profondément inspirante. Pourtant, ils sentent qu'une part entière du monde intérieur de cette personne demeure toujours cachée. Pour un lion, elle se dissimule derrière des explosions émotionnelles. Pour l'autre, elle se cache derrière un silence absolu. Il est également important de noter que cette même blessure enfouie ne se manifeste pas uniquement dans les relations amoureuses. Elle les suit discrètement jusque dans leur vie professionnelle. Dans les amitiés. Dans tous les environnements où la vulnérabilité est la moins attendue. Un lion de juillet, placé à la tête d'une équipe, se met naturellement à porter le fardeau des autres avant même d'admettre ses propres difficultés. Un lion doux, placé en position de leader, garde instinctivement une distance émotionnelle suffisante pour éviter de paraître dépendant de qui que ce soit, même de ses collègues quotidiens. Quel que soit le contexte, le même schéma se répète. La même vieille question, déguisée en assurance. En leadership. En compétence. Alors qu'en réalité, il ne s'agit souvent que d'une tentative élaborée pour s'approprier une place qui, au fond, leur revenait déjà de droit. Alors, lequel est vraiment le plus dangereux? Il est temps de répondre honnêtement, sans prendre parti pour satisfaire une partie de l'auditoire. Voici la vérité dérangeante. Aucun des deux ne devient dangereux à cause de la réaction elle-même. Le véritable danger réside dans ce que cette réaction révèle de la profondeur de leur blessure, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Le lion de juillet qui finit par exploser n'est pas dangereux parce qu'il a perdu le contrôle. Il est dangereux car cette explosion met au jour des mois, voire des années, de souffrances cachées dont personne autour de lui n'avait jamais soupçonné l'existence. Le lion doux qui s'éloigne discrètement n'est pas dangereux parce qu'il est froid. Il est dangereux car la décision de partir émotionnellement a été prise bien avant que quiconque ne remarque les signes. Quand quelqu'un remarque enfin la distance, l'opportunité de réparer la relation est généralement déjà perdue. Tenter de comparer les deux comme si l'une était plus intense que l'autre est une erreur fondamentale. Prenez l'exemple d'un volcan. On craint la lave parce qu'elle est spectaculaire. Visible. Impossible à ignorer. Pourtant, le véritable danger n'a jamais commencé avec la lave elle-même. Il a commencé avec la pression silencieuse qui s'accumule sous la surface, année après année, bien avant l'apparition de la première fissure. La lave n'est que le symptôme final d'une histoire qui se déroule depuis bien longtemps. Et si, au final, le plus grand danger n'était ni l'explosion émotionnelle, ni le silence brutal, mais ce moment silencieux, presque imperceptible, où l'une ou l'autre version du lion baisse les bras. Quand le lion de juillet n'a plus d'espoir, car la déception est devenue trop familière. Quand le lion doux ne se donne plus la peine de calculer, car il s'est enfin convaincu que plus personne n'est digne de confiance. Ce moment précis. L'instant où la flamme renonce à lutter pour sa propre lumière. C'est le danger dont presque personne ne parle. Car il ne ressemble pas à un danger. Il ressemble simplement à de l'épuisement. Et l'épuisement, lorsqu'il n'est pas reconnu, est presque toujours le début de quelque chose d'irréversible. Si cette lassitude vous semble douloureusement familière, peut-être êtes-vous plus proche de ce point que vous ne vous autorisez à l'admettre.
Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie pleine de sens a été créé avec précision idéale pour les lions qui reconnaissent cette fatigue silencieuse née de la lutte constante pour protéger leur propre lumière. Ce livre enseigne comment raviver cette flamme intérieure, sans dépendre des explosions émotionnelles ni du repli sur soi comme seule voie d'avenir.